La deuxième partie qui est assez intéressante et qui vient d'être ajoutée, c'est la possibilité de traduire de l'audio, donc aussi bien du format MP3, Wave ou AAC, que de la vidéo, du format Move ou MP4. Vous avez quelques petites contraintes qui sont données, donc ici déjà un fichier qui durera entre 5 secondes et 10 minutes et qui contient des paroles dans une seule langue. Vous avez ensuite la possibilité de voir un petit exemple. Donc vous avez une vidéo d'une personne qui parle et vous pouvez choisir la langue. Et il va passer de l'un à l'autre, très simplement. Maintenant, ce qui va nous intéresser, nous, c'est de voir le rendu. Donc je vais aller chercher un fichier. On va tout simplement aller chercher un fichier d'introduction de vidéo. Donc je vais aller récupérer un tuto. Pourquoi? Tout simplement parce que j'apparais également sur les tutos. Ça va permettre de pouvoir tester les choses. Et donc on va aller chercher dans une de nos vidéos, on va prendre par exemple une vidéo qui n'est pas encore sortie, en plus ça vous fera un petit spoiler. On va aller chercher une vidéo ici où je viens expliquer comment ajouter un cadre. On vous dit attention, à propos de la traduction, cette fonctionnalité analyse les voix et les visages afin de pouvoir traduire. Chaque fois que vous l'utilisez, vous vous engagez donc à utiliser uniquement à charger des médias incluant des personnes qui donnent leur droit. C'est pour ça que j'ai choisi une vidéo de moi, je donne bien mon accès. À partir de ce moment-là, il va falloir attendre un petit peu que le logiciel observe la vidéo et qu'il vienne traiter les données. Et vous allez voir que ça va quand même assez vite. Vous voyez que là, sur les 54 secondes, il a déjà compris ce qu'était la vidéo. Et là, il commence à faire la transcription. On va lui laisser le temps de charger et on regarde les possibilités qui nous seront offertes dans quelques instants. Ça a donc fini de charger. On a donc maintenant ici une partie du texte qui a été générée avec les choses que je dis. Donc salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à l'art déco. On a bien toutes les explications. On voit qu'en termes d'orthographe, c'est quand même plutôt pas mal. Il a bien reconnu les choses. Il n'y a pas trop de fautes. Il y aura peut-être quelques coquilles à droite à gauche. Mais de ce que je vois, pas forcément. On va avoir la possibilité maintenant de pouvoir visualiser également la vidéo. Donc si besoin, on peut venir l'avancer. Donc il réexplique un petit peu tout. Et ce qu'on va pouvoir faire maintenant, ça va être de venir modifier tout ça. Alors vous ne l'entendrez pas forcément parce que vous n'avez pas l'audio, mais je vais vous confirmer si c'est bon. Donc on va pouvoir venir ici avoir la langue de base, on est bien sur du français, et choisir la langue de destination. Par exemple, pour ma part, j'aimerais tester en anglais, mais plutôt en anglais des États-Unis. Donc là on nous dit attention, le coût dépend de la durée de votre média, ça va être plus ou moins cher. Donc encore une fois je le rappelle, ici on a bien la preuve qu'il me reste des crédits. Et on va pouvoir venir demander à générer. Ça va prendre un petit peu de temps, le temps que le logiciel fasse le doublage, mais ça va permettre assez rapidement de pouvoir tester des choses. On a donc notre transcription qui est terminée. On a ici donc, vous voyez, la traduction en anglais, et donc ça me paraît quand même plutôt pas mal. Ce qui va m'intéresser pour ma part maintenant, ça va être d'écouter. Donc pour ça, on va pouvoir lancer la vidéo. Je l'avance un petit peu. Et on va voir si déjà le lip sync est intéressant également. Alors sachez que le lip sync n'est pas exceptionnel, tout simplement parce que donc, le lip sync c'est le fait d'avoir les paroles et les mots qui soient adaptés avec les mouvements des lèvres, parce que l'IA ne travaille pas sur ça. Par contre la traduction est assez bien, on entend bien les choses, donc je trouve ça plutôt intéressant. Ça m'a pris donc un certain nombre de crédits. On va pouvoir venir vérifier mon nombre de crédits mensuels un petit peu plus tard. J'étais à 933. On verra combien il m'en reste à la fin de la génération. Sachez qu'il propose un nombre de langues qui est assez intéressant et assez important. Et surtout, je peux passer de l'un à l'autre en quelques instants pour pouvoir venir revoir ma traduction. Je peux télécharger ma vidéo. Donc ici, vous voyez que ça va assez vite. Il me l'a fait au format MP4. Ça fait 18 mégas. Donc ça marche plutôt bien. Et puis surtout, à tout moment, je peux revenir sur le format d'origine. On va pouvoir venir, s'il faut, retraduire. Alors là, je vois qu'il me dit que c'est un peu complexe. J'ai l'impression qu'il ne veut pas forcément le retraduire tout de suite. Il faudra certainement venir réimporter la vidéo. Mais au moins, j'ai déjà donc, mon élément qui est fonctionnel. Il me garde en plus ici mon média, avec la possibilité à tout moment de pouvoir dire ce que j'en pense et si je suis satisfait, de pouvoir le retélécharger, de le retrouver. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve assez cool et qu'il est important de ne pas négliger. On va maintenant passer à une autre partie, c'est-à-dire la partie sur la scène to image avec la 3D, qui va être liée au projet Neo. Projet Neo dont je ne vous ai pas encore beaucoup parlé, mais sur lequel on reviendra quand il sera sorti de la bêta. On attaque ça tout de suite.